Loïc Landreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma à propos de votre livre Oser la lumière qui combine cinéma, développement personnel, prise de parole et histoire personnelle. On va commencer par ça d'ailleurs parce que le début du livre eh bien, explique pas mal de choses sur votre démarche parce que on peut dire que professionnellement, il y a eu quelques galères dans votre parcours. Est-ce que le cinéma vous a aidé dans ces temps compliqués? Bien sûr, oui, oui, le cinéma m'a aidé dans le sens où je me mettais des films particuliers quand je vivais des émotions négatives particulières. J'avais un film par émotion, entre guillemets, et notamment des films qui me donnent toujours de l'énergie. Sister Act en fait partie, Madame Doubtfire en fait partie. Les Visiteurs en faisaient partie à l'époque aussi. Enfin, il y en a plein, plein. C'est mes petits films doudous. La gloire de mon père, Le château de ma mère en font évidemment partie aussi. Donc voilà, c'est ces petits films-là que je me mets quand effectivement ben, il y a des galères, quand il y a des déceptions, quand il y a des frustrations. Alors, il n'y a pas eu que ça, bien heureusement, mais c'est vrai que le cinéma m'a aidé dans le sens où les scénaristes sont quand même des auteurs assez incroyables pour mettre dans la bouche de leurs personnages des dialogues universels qui peuvent nous toucher à un moment précis de notre vie. Et vous prenez particulièrement l'exemple de répliques. Alors nous sommes une radio qui diffuse des musiques et des répliques cultes tout au long de la journée. Dans votre histoire personnelle, il y a des répliques ou des scènes que vous avez faites vôtres à des moments charnières de votre vie? Plein, 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 et notamment celle qui conclut l'ouvrage, qui est celle de Rocky Balboa, le sixième opus de la saga, celle où il dit à son fils, je vais te dire quelque chose que tu sais déjà, le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Et puis il continue en disant, l'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant, c'est d'encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et ça, c'est une réplique qui est beaucoup plus longue que ce que je vous fais là, que j'ai fait imprimer sur un tableau et que j'ai mis chez moi. Donc, il y a notamment celle-ci, il y a celle, évidemment, du professeur Keating dans Le Cercle des poètes disparus, où il parle des périls du conformisme. C'est pas celle de Carpe Diem que tout le monde connaît, mais c'est une scène où il fait faire un exercice à ses élèves et où il leur montre qu'en fait, on a tendance tous à rentrer dans le moule, à marcher du même pas, à dire les mêmes choses, à essayer d'être accepté. Et lui leur montre qu'en réalité, pour réussir dans la vie, pour être heureux, il faut surtout aller là où les autres ne sont pas et donc faire preuve d'authenticité, de personnalité, d'originalité. Donc en voilà deux, mais il y en a plein d'autres, puisque je parle de Kung Fu Panda, du fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Il y a également L'étrange histoire de Benjamin Button, Detterman, Coach Carter. J'invoque le dieu des dieux, Jean-Claude Van Damme, bien sûr, qui n'a pas dit que des bêtises. Hein. Ah non. Il n'a pas dit que des bêtises. Voilà, à la recherche du bonheur et plein d'autres. Parmi les thèmes de votre livre, il y en a un qui prend de la place, c'est la peur de prendre la parole en public, notamment dans la tradition cinématographique. C'est vrai qu'on voit beaucoup de héros qui tombent, qui hésitent, puis qui finissent par se relever. Comment abordez-vous ce sujet, ce moment de tomber, échouer, plutôt comme un levier qu'une fatalité? Le cinéma, c'est vraiment, je trouve, un art de la transformation. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de films qui racontent des histoires où des gens, effectivement, se viandent lamentablement dans plein d'aspects de leur vie. Et puis, grâce à un mentor, grâce à des paroles inspirantes, grâce à quelque chose qui leur arrive dans leur vie, commence cette conversion du cœur. Et puis, finalement, se rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue et puis ils trouvent leur chemin. Et c'est ça que j'ai voulu effectivement décrire dans ce livre et notamment sur la prise de parole en public, puisque aujourd'hui, on ne peut pas vouloir créer quelque chose, alors que ce soit son entreprise, lancer un podcast, écrire un livre, je ne sais pas moi, plein de choses, être sculpteur, poète, peu importe, trouver un job. Bien sûr, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette galère-là aussi, on ne peut pas avancer si on ne se livre pas un petit peu plus au monde, si on ne dit pas un petit peu plus ce qu'on a dans le cœur, dans les tripes. Et c'est pour ça que j'invite tout un chacun
dans le livre à suivre des conseils que je leur donne pour enfin dire au monde ce qu'ils souhaitent pour eux et pour lui et prendre leur place. Et effectivement, ça passe notamment par le discours d'un roi, qui est une histoire vraie, évidemment, du roi d'Angleterre, George VI, qui était bègue et qui avait de gros problèmes pour s'exprimer, qui avait donc un handicap, hein, et qui a réussi à le transcender à une époque où Hitler était en train de monter euh, en Allemagne et où il menaçait l'Europe. Donc voilà, l'idée, c'est de donner des clés concrètes aux gens pour qu'enfin ils puissent sortir du bois et dire, j'existe, je sais ce que je veux dans la vie, je veux être heureux, je dis ce que je veux, et enfin j'avance. Et je prends ma vie en main, je prends les rênes de mon existence. Vous parliez d'outils concrets. Vous pouvez nous donner un petit exemple d'exercice que l'on retrouve dans l'ouvrage? Oui, bien sûr, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est un des premiers exercices que je propose, c'est autour de Retour vers le futur. Puisque vous savez que dans Retour vers le futur 2, le méchant Biff Tannen revient dans le passé pour donner à son lui du passé l'almanach des sports, Oui, celui qui compile tous les résultats sportifs du XXe siècle, et qui a fait sa qui richesse. permettent donc et qui a fait sa richesse, voilà, parce que ça permet au Biff Tannen jeune de parier sur des matchs dont il connaît déjà l'issue et donc de devenir milliardaire un petit peu plus tard. Et ce que je propose notamment pour avancer quand on a envie, par exemple, de créer sa boîte, euh, c'est de s'écrire une lettre à soi-même, mais via un avatar de nous dans le futur. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer, nous, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, un nous qui a atteint les objectifs qu'on a envie d'atteindre aujourd'hui. Un nous qui est rayonnant, qui a réussi, qui a l'argent qu'on souhaite, qui a la réussite qu'on souhaite, qui a l'aura qu'on souhaite. Et ce nous du futur va nous écrire une lettre. Et dans cette lettre, il va décrire toutes les étapes par lesquelles il est passé pour atteindre le niveau où il est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en faisant ça, et j'ai pu l'expérimenter puisque je suis formateur à la prise de parole en public, donc j'accompagne euh, des centaines de personnes chaque année là-dessus. Quand on fait cet exercice, eh bien, consciemment ou inconsciemment, on commence à se bâtir un espèce de parcours, un espèce de chemin vers la réussite. Parce que ce nous du futur commence à nous donner les clés de, de, de chaque barreau de l'échelle qu'on va devoir monter pour atteindre nos objectifs. Et donc ça, je m'appuie effectivement encore une fois sur cette saga incroyable, hein, qui est Retour vers le futur. Et c'est donc cette lettre que le nous du futur nous écrit aujourd'hui. Vous parliez de vos formations. Dans vos ateliers, le cinéma est l'un de vos outils? Ah oui, il y a quelques jours, j'ai été effectivement en formation pour une grande association qui s'occupe de malades d'Alzheimer. Et même en atelier, que ce soit en atelier quand j'ai une vingtaine de personnes, que ce soit sur scène, puisque Oser la lumière, c'est un livre, mais avant tout, c'est une conf show. Je joue sur scène, une conf show d'1h30, ou que ce soit donc évidemment dans l'ouvrage. À chaque fois que je suis en formation, peu importe le format qu'on me demande, le cinéma est toujours là. Et les extraits qui sont dans le livre sont toujours avec moi et je les diffuse toujours aux gens qui sont là parce que je sais que une formation, ça peut être très désincarné, très déshumanisé, ça peut être très chiant aussi. Et, euh, et pareil pour un bouquin de développement personnel, ça peut être très froid, ça peut être très technique, ça peut être très chiant aussi. Et l'idée du cinéma, c'est d'amener auprès des gens qui ont un message à faire passer au monde, qui ont envie de prendre leur vie en main, ça leur permet d'aller toucher l'émotionnel, le sensitif, d'aller réveiller chez eux des souvenirs, de leur mettre les poils aussi sur certains extraits. Et je sais, parce que je le vois, notamment les extraits de Rocky, du Cercle des poètes disparus et d'autres, je vois qu'il y a des gens qui sont très émus quand ils regardent ces extraits-là ou quand ils les lisent dans le livre, parce qu'en fait, ça fait écho à leur propre histoire. Et le cinéma a ce pouvoir-là d'être tellement universel que peu importe ce qu'on a vécu dans la vie, il y a forcément un film, un dialogue, une séquence qui va nous rappeler quelque chose de nous
et qui va nous impacter au plus profond. Et c'est pour ça que je me sers du cinéma. C'est parce qu'il a ce caractère universel. Mmh. Je vous écoutais, écouter la radio, ça peut devenir très chiant aussi. C'est pour ça qu'on diffuse des musiques de films et des répliques de films toute la journée. Et il y a Et la radio, d'ailleurs, est super. La radio est merci, super. merci. Loïc Landreau, il y a une notion aussi qui entraîne des complexes chez pas mal de monde, c'est la notion de charisme. On a tendance à dire on en a ou on n'en a pas. Ça se travaille, ça aussi. Grâce au cinéma, peut-être. Bien sûr, ça se travaille. Alors, ce qui est drôle, c'est que le charisme, on le voit aujourd'hui uniquement comme quelqu'un qui rayonne, qui prend de la place dans une pièce, que tout le monde regarde. Mais si on revient à l'origine du mot charisme, c'est un mot biblique, le mot charisme. Charisma, en grec, ça veut dire don de Dieu. Et le charisme, ça peut être plein de choses. Ça peut être le don d'aller aider les gens. Ça peut être le don de savoir bien parler. Ça peut être le don d'être un excellent vendeur. Ça peut être le don de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça Mhm. peut être décliné sur plein de qualités. Sauf que, évidemment, avec la société moderne et le glissement de sens de tous ces mots-là, on l'associe principalement à quelqu'un qui rayonne. Mais c'est ça que je dis également dans le livre. Déjà, le charisme, effectivement, ça se travaille parce que tout le monde peut être charismatique tant qu'il pense qu'il l'est. C'est-à-dire que nous passons beaucoup trop de temps à nous estimer de petites crottes dans l'immensité de l'univers. Alors que si on partait du principe que oui, notre vie, notre expérience, notre culture, nos références ont de la valeur et donc peuvent être transmises au monde entier, eh ben déjà, on changerait de regard sur nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Mm. Et la deuxième chose, c'est que dans Oser la lumière, il n'y a pas que la lumière des plateaux télé, la lumière des plateaux de cinéma. Dans le livre, je dis bien que la lumière, et donc le charisme au sens originel du terme, c'est aussi pouvoir agir de façon presque imperceptible pour le monde au quotidien. Ça veut dire sortir de chez soi et sourire à la personne qu'on croise. Ça veut dire aller aider son voisin. Ça veut dire donner un conseil à un ami qui veut se lancer sur un domaine qu'on maîtrise Mm. et donc lui donner un conseil, l'aider. C'est ça aussi oser la lumière. Et petit à petit, quand on fait des petits pas comme ça, sans forcément rêver d'avoir des millions de followers, d'être sur les plateaux de cinéma, d'être sur les plateaux de télé, mais si on accepte juste que oser la lumière, c'est déployer toute sa bonté, sa gentillesse, son aide, faire le bien là où on est, comme on peut, Mm. eh bien déjà là, on donne du sens aux choses. Voilà aussi ce que je dis. Ouais. Dernière chose, justement, est-ce que quelque part ce livre Oser la lumière nous dit que notre vie est un film, dans le sens où c'est à nous d'en écrire le scénario et surtout d'en être le héros? Bien sûr, nous sommes tous les acteurs de notre propre existence et c'est vrai que si on mettait des caméras sur chacun ce qu'on vit, il y aurait vraiment de quoi faire de très très bons films. D'ailleurs, la plupart du temps, il arrive des choses aux gens où on se dit mais c'est pas possible, ça t'est pas vraiment arrivé. Même dans un film, on n'oserait pas l'écrire. Et pourtant, la vie est faite de ça. Donc oui, nous sommes les acteurs de notre propre existence, mais surtout nous en sommes les propres scénaristes. Et il faut qu'on accepte qu'on peut écrire sa vie à n'importe quel moment. Et on peut réécrire une scène de sa vie aussi à n'importe quel moment. C'est pas parce qu'on a 65 ans, 70 ans que le film est terminé et qu'on met le mot fin. Pas du tout. On peut réécrire une nouvelle séquence sur totalement autre chose qu'on n'a jamais fait. Si on a 20 ans, bien sûr qu'il faut être le scénariste de sa vie. Et tout de suite, savoir là où on veut aller, explorer des nouveaux mondes, aller tester des trucs. Donc oui, bien sûr, la vie, c'est un peu du cinéma. Le cinéma, c'est évidemment la vie. Et bien sûr qu'il ne faut surtout pas laisser notre existence nous filer entre les mains. Il faut qu'on en soit les premiers acteurs. Oser la lumière, les répliques les plus inspirantes du cinéma pour révéler votre plein potentiel aux éditions Jouvence. Loïc Landreau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.